Eh bien bonjour YouTube, aujourd'hui nouvelle Ça fait 5 minutes 40 que j'essaie de faire une intro. Eh bien bonjour YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le cuirassé en béton. Par contre j'ai pas dit qu'il bougeait. Dans la baie de Manille, aux Philippines, se trouve une batterie. Mais pas n'importe quelle batterie. Son nom, El Frel. Non pas frère, comme on pourrait le croire, avec mon splendide accent espagnol, mais bien El Frel, comme il est écrit. Après la prise de contrôle des Philippines par les Américains, ils perçoivent immédiatement le potentiel de cette île rocheuse. Qu'ils ont littéralement rasé par la suite car l'ancienne armada espagnole avait installé, elle aussi, une batterie de 3 canons de 120 mm qui provenaient d'anciens croiseurs. Sous le drapeau espagnol, elle avait repéré et tiré en vain sur la flotte de Dewey lorsqu'elle était entrée dans la baie le 1er mai 1898. Cette fortification espagnole fut rasée par les Américains et transformée entre 1900 et 1914 en bunker. Renommé Fort Drum, qui provient de l'adjudant général Drum. Cet homme avait servi dans la guerre américo-mexicaine, la guerre civile américaine et la guerre hispano-américaine. Et ils sont nommés le cuirassé béton en raison de sa forme typique. Il fait 103 mètres de long, 14 mètres de haut et 44 mètres de large. Avec à son bord deux tourelles de 356 mm, c'est quand même pas des petits calibres, et une tour de contrôle, il fait vraiment penser à un cuirassé. Et c'est ce qui était voulu. Durant la Seconde Guerre mondiale, la garnison de maximum 200 hommes se rendit le 6 mai 1942, malgré ses épais murs de 10 mètres et les bombardements japonais. Quand les Américains ont voulu reprendre le fort en avril 1945, et une mission palais de main morte, c'est très clairement le bon exemple, ils ont bombardé le fort, ce qui permettra de prendre le contrôle du pont supérieur et par la suite, les Américains qui ne sont pas fous de descendre dans un tel fort avec des Japonais à l'intérieur vont littéralement faire brûler ce bunker de l'intérieur en faisant injecter de l'essence par les bouches d'aération. Après plusieurs jours d'attente, les Américains entrent à l'intérieur et dénombre 65 corps de soldats japonais. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier Stevius, l'histoire sans limite, qui m'a donné les sources et qui m'a aussi permis de découvrir cette histoire dans son groupe Facebook. D'où je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description, etc. Moi je voulais vous remercier parce que je vois qu'on est de plus en plus, que ce soit sur la page Facebook ou sur YouTube, on est quasiment à 200 abonnés, ça fait très plaisir à voir. Donc je vous remercie beaucoup et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.